Bonjour, M. Gagné. Bonjour. Quand on parle de productivité, souvent, on a l'impression, on a l'impression qu'il s'agit seulement de travailler plus fort. Dites-nous, mais c'est pas vraiment ça, la productivité. C'est plus que ça. C'est plus. Oui, en fait, non seulement, c'est pas plus, c'est autre chose. C'est travailler mieux. C'est pas la quantité de travail qu'on fournit, c'est la qualité du travail quand on est au travail. Donc, on peut travailler moins, mais travailler de manière plus efficace et notre productivité va être plus grande. Donc, il y a un lien entre les deux, en fait, parce que pour se permettre de travailler moins, il faut être plus productif. Puis, expliquez-nous un peu pourquoi au Québec, on entend beaucoup que la productivité est déficiente par rapport au Canada, par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je sais que c'est difficile. En fait, curieusement, on constate qu'il y a 30 ans, au début des années 80, la productivité au Québec était, par exemple, au même niveau qu'elle était en Ontario à l'époque. Ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que la croissance de la productivité n'a pas été au rendez-vous, en particulier au Québec. N'a pas été au rendez-vous en général au Canada, mais encore plus au Québec. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on tire de l'arrière. On tire de l'arrière non seulement au Canada, mais au sein des pays de l'OCDE aussi. On a perdu beaucoup de rangs dans le classement. On était dans le haut du classement il y a 30 ans, alors qu'aujourd'hui, on est rendu en bas de la moitié du classement. Pourquoi est-ce qu'au Québec, c'est si important d'augmenter la productivité pour une économie en général? C'est important d'avoir une bonne productivité. Parce qu'il y a un lien direct entre la croissance de la productivité et la croissance du niveau de vie. Et donc, quand on regarde dans la plupart des économies occidentales, les pays de l'OCDE, toute la croissance du niveau de vie s'explique par la croissance de la productivité depuis 30 ans. Okay? Donc, si on veut, dans les prochaines années, profiter d'un accroissement de notre niveau de vie, malgré le fait, notamment que la population vieillit et donc il va y avoir de moins en moins de main-d'œuvre disponible, bien, on n'a pas le choix d'accélérer la croissance de notre productivité du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la productivité? Avez-vous des exemples? Qu'est-ce que les entreprises ou les gouvernements ou les employés eux-mêmes peuvent faire? Évidemment, vous faites bien de signaler qu'il y a 3 acteurs principaux, le gouvernement, les entreprises et les individus, les employés, parce que les 3 sont responsables de la situation. D'abord, nous, les individus, on a la responsabilité d'étudier, de se former et donc de développer les habiletés nécessaires pour ensuite occuper des emplois qui vont créer de la valeur. Les entreprises, évidemment, ont la responsabilité de mettre en place des environnements de travail qui vont favoriser notre efficacité au travail, donc investir dans les technologies, dans l'automatisation, dans l'ensemble des aspects technologiques qui vont permettre à ces entreprises-là d'être profitables à long terme et d'être productives. Et finalement, les gouvernements, eux, ont la responsabilité importante de mettre en place un environnement qui va favoriser la croissance de la productivité. Vous savez, un des problèmes qu'on a au Canada et au Québec, c'est que la concurrence entre les entreprises n'est pas si élevée que ça. Et donc, ça, c'est pas de nature à favoriser une croissance de la productivité très importante. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous vous sentez pas menacé, donc vous ne sentez pas le besoin d'investir, de vous moderniser, d'être à la fine pointe tout le temps, parce que vous n'êtes pas menacé. Alors, c'est général, ce que je dis là, c'est pas vrai pour tous les secteurs, mais évidemment, les secteurs qui sont moins touchés par le commerce extérieur, par exemple, bien, eux, carrément, ils sont... Avez-vous des exemples? Qu'est-ce qui fait que, justement, on ne sent peut-être pas cette concurrence-là ici? Bien, prenez les télécommunications. Le Canada est un des pays les plus protectionnistes au monde en matière d'investissement étranger dans le domaine des télécommunications. Bien, ce qu'on a aujourd'hui, on vit le résultat de ce protectionnisme-là aujourd'hui, de ce manque de concurrence-là dans l'industrie aujourd'hui. Puis ça se traduit comment, ça, dans les faits, dans la vie de tous les jours pour les gens? Bien, ça se traduit par des services qui sont plus coûteux. Prenez, par exemple, les services de téléphonie. Et une qualité de service qui est moins grande. Donc, les télécommunications, c'est un facteur de production important qui entre dans plein d'entreprises par la suite. Hein? Les entreprises utilisent beaucoup de services de télécommunications ou de technologies de l'information en général. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une industrie des télécommunications qui n'est pas tellement concurrentielle, des prix élevés, une qualité de service qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Bien, ça a des impacts sur l'efficacité des autres entreprises. Ça peut être des entreprises de commerce de détail ou des entreprises du secteur manufacturier ou peu importe.
Donc, vous voyez, c'est comme une chaîne, puis il y a un maillon de la chaîne qui est très faible. Ce n'est pas le seul, mais c'est un maillon important. Et ça se traduit, tout ça, par une productivité plus faible et un niveau de vie plus faible. Donc, puis des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plusieurs de secteurs qui sont quand même assez bien protégés au Canada, des influences extérieures ou même des influences intérieures, parce que on n'a pas cette culture-là de la concurrence au Canada, encore moins au Québec. C'est ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des facteurs culturels qui font que... on a entendu des gens dire que les Québécois sont paresseux, mais est-ce qu'il y a des facteurs culturels peut-être autres que ça ou ça, carrément? Bien, c'est-à-dire qu'il y a une méfiance, je ne sais pas d'où ça vient, je ne suis pas sociologue, mais il y a une méfiance que je constate, moi, dans la population par rapport à la concurrence. Vous savez, les gens font l'amalgame souvent, concurrence égale privatisation. Prenons les services publics, par exemple les services de santé. Les pays qui ont des services de santé qui fonctionnent pas mal mieux que le nôtre et qui coûtent moins cher que le nôtre sont des pays qui utilisent la concurrence. Pas nécessairement la privatisation des services de santé. Ils utilisent la concurrence. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils mettent en concurrence les prestataires de soins de santé, les établissements de santé, les hôpitaux. Tout est public, OK? Mais ils sont en concurrence pour offrir des services à la population. Et ça, bien, ça se traduit par, évidemment, eux, ils ont une productivité plus grande, une efficacité plus grande. Ça se traduit par des meilleurs services à la population à des coûts moindres. C'est ça qu'on devrait chercher. Mais non, nous, on se méfie de la concurrence. On n'aime pas la concurrence. On aime mieux les monopoles, qu'ils soient privés ou publics, avec tous les inconvénients qui viennent avec. Puis il n'y a pratiquement pas d'avantage à ça. Enfin, il n'y a pas d'avantage à ça. Expliquez-nous un peu votre rôle ici au Centre de recherche sur la productivité un peu dans... Donc, moi, depuis 3 ans, je dirige le Centre sur la productivité et la prospérité, ici à HEC Montréal. C'est un centre qui est dédié non seulement à faire de la recherche sur les causes fondamentales du retard de productivité du Québec et du Canada, mais, donc ça, c'est une partie de notre mission. L'autre partie de notre mission, c'est une mission d'éducation économique. C'est-à-dire qu'une bonne partie de nos ressources, de nos efforts, va à la diffusion des résultats de nos travaux. Alors, on publie à chaque année un bilan qui fait le tour de la question sur la productivité et la prospérité au Québec. On publie aussi des études sectorielles, par exemple, sur le secteur de la construction, le secteur manufacturier ou des choses comme ça. Marché du travail. Okay. Un des objectifs de notre site, le nom en vient d'ailleurs, c'est d'augmenter la productivité du Québec de 20 d'ici 2020. Pensez-vous que c'est un objectif atteignable ou assez élevé? Ça va être assez difficile. Vous savez, la productivité au Québec augmente au rythme annuel moyen depuis une trentaine d'années d'à peu près 1,2 % par année. Donc, augmenter de 20 en, disons, 8 ans, c'est une commande importante. Mais je pense que c'est une commande qu'on doit livrer parce qu'en même temps, la population vieillit. Hein, et donc, il y a des gens qui se retirent du marché du travail. Donc, la main-d'œuvre est plus rare, les coûts de main-d'œuvre vont augmenter. Et donc, la clé, si on veut, la manière de s'ajuster à ça, c'est d'accroître la productivité. Il va falloir donc que notre productivité augmente plus rapidement dans les prochaines années. Et ça presse. Donc, ce n'est pas irréalisable comme objectif. Il y en a d'autres qui le font. Il y en a qui sont à 2 % de croissance par année, 2,4 % de croissance par année. Il faut juste aller voir comment ils y arrivent, puis avoir l'ouverture d'esprit, de regarder ces choses-là, et 2, d'avoir le courage de les mettre en place ici. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.